Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui est très importante et donc je vous invite de rester jusqu'à la fin parce que cela va vous aider à concrétiser votre projet d'études en France. Donc là dans cette vidéo nous allons parler des 5 choses les plus efficaces qui vont vous aider à maximiser vos chances d'obtenir votre visa étudiant. Donc ces 5 choses que je vais vous citer vont vous aider à obtenir votre visa étudiant sans complexité. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, donner un petit pouce bleu, un petit soutien, ça fait toujours plaisir. Et surtout, bien évidemment, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, parce qu'il y a beaucoup qui ne le font pas. Donc n'hésitez pas maintenant à activer la cloche de notification et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc sans transition, voilà, on va parler donc des 5 éléments qui vont vous aider à obtenir votre visa étudiant. Donc vous devez vérifier avant de déposer votre demande de visa que ces 5 choses ont été bien respectées, parce que si vous allez déposer une demande de visa sans que un seul de ces éléments n'est respecté, vous réduisez vos chances d'obtenir un visa étudiant. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être très intéressant. Donc premièrement, la chose la plus banale, c'est de s'assurer d'avoir tous ces documents bien rangés. Tous ces documents est bien rangés. Voilà, donc une chose c'est d'avoir tous ces documents, donc vous devez vérifier et de les ranger selon l'ordre donné par l'ambassade. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ranger les documents de demande de visa, normalement lorsque vous allez sur le site France Visa et que vous avez rempli le formulaire, il vous donne une liste de documents et c'est en fonction de cette liste là en fait que vous devez classer votre dossier. Voilà, vous devez respecter cette nomenclature, ce classement là. Donc ça c'est une chose. Tous les documents, vérifiez bien parce que parfois on pense avoir tous les documents et c'est au moment le jour du rendez-vous, lorsqu'on est déjà à l'ambassade, on se rend compte qu'on a oublié un document et j'ai déjà vu bien évidemment des candidats qui ont oublié des documents. Donc rassurez-vous déjà pour ça. Le deuxième élément, c'est d'éclaircir les zones d'ombre. Donc vous devez savoir, dans toutes les demandes de visa, dans la majorité des cas, il y a toujours des zones d'ombre. Vous allez remarquer à un certain moment donné que il y a certains éléments de votre demande de visa qui ne seront pas assez clairs. Et donc, comment éclaircir ces zones d'ombre-là? C'est en faisant, comme je l'ai toujours dit, des lettres explicatives. Donc, vous devez faire des lettres explicatives pour expliquer certains éléments de votre dossier. Par exemple, si vous avez une erreur sur votre accord préalable d'inscription par rapport à votre date de naissance, par rapport à, je sais pas, votre formation, vous devez absolument faire la lettre explicative. Parce que si vous ne faites pas, si vous ne faites rien, eh bien, les agents consulaires vont tenir compte. Déjà, les agents consulaires ne tiennent compte que des éléments que vous donnez. Donc, ils ne vont pas chercher à savoir si ces éléments sont corrects ou pas. Ils savent que, voilà, vous nous avez donné tel élément. Donc, ils vont prendre cela en compte. Donc, vérifiez bien. Enfin, pas vérifiez bien. Rassurez-vous qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans le dossier, qu'il n'y ait pas des éléments difficiles à comprendre. Si vous vous rendez compte qu'il y a des éléments difficiles à comprendre, qu'il y a des erreurs que vous ne pouvez pas rectifier, eh bien c'est avec une lettre explicative et tout sera clair au niveau de l'ambassade. Maintenant, ensuite, vous devez ajouter les documents que vous jugez intéressants pour votre demande de visa. Donc c'est tout autre document, n'importe quel document que vous jugez intéressant, que vous jugez qui va en fait booster votre demande de visa, mettez-les parce que ça peut bien évidemment jouer son rôle. Donc mettez les documents, voilà, que vous jugez importants et intéressants pour faciliter votre obtention de visa. Pardon. En quatrième élément, vous devez vous assurer d'avoir un bon logement. Voilà, je ne pouvais pas parler de ces 5 choses sans parler du logement. C'est un critère hyper important. Et quand je parle de s'assurer d'avoir un bon logement, c'est premièrement déjà de s'assurer de la distance. Est-ce que le logement que vous avez, la distance est convenable entre l'école et le logement? Voilà, vous devez vérifier cela. Donc, généralement, le consulat
ils acceptent un maximum de 50 km. Voilà, 50 km maximum, pas plus. Voilà, pas plus, 50 km maximum. Si votre logement est à plus de 50 km, je vous recommande de changer le logement. Voilà, donc c'est un critère que vous devez vérifier vous-même avec Google Maps. Vous avez des applications, vous essayez de mettre l'adresse de l'école et l'adresse du logement et vous essayez de voir. Voilà, critère important. Deuxièmement, rassurez-vous que, par exemple, pour ceux qui seront hébergés, rassurez-vous que le logement est en capacité de vous accueillir. Voilà, parce que l'essentiel, ce n'est pas d'être hébergé, mais l'essentiel, c'est de savoir si le logement est capable d'accueillir une personne en plus. Il y a beaucoup de logements, il y a beaucoup de personnes qui font des attestations d'hébergement. Pourtant, le logement ne peut pas accueillir une personne supplémentaire. Ils sont déjà nombreux. Il y a déjà 3 enfants, plus les parents et tout. Ça fait beaucoup. À moins d'avoir vraiment une grande maison. Mais sinon, vérifiez bien en fonction du nombre de personnes qui vivent déjà. Si en étant hébergé, s'il y a par exemple une pièce de plus, ou si vous pouvez vous dormir, je sais pas, vous gérer dans une chambre avec un des enfants ou je ne sais quoi. Tant que c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a déjà beaucoup de personnes dans l'appartement, ça devient compliqué. Voilà, donc rassurez-vous déjà de ce côté-là. Et enfin, le 5e élément, rassurez-vous d'avoir de bonnes ressources. C'est très important également, comme le logement. Est-ce que vous avez les ressources suffisantes par rapport aux dépenses que vous aurez en France? Est-ce que votre garant est solvable? Est-ce que votre garant dispose des ressources fiables? Tant de choses que vous devez vérifier avant d'aller à l'ambassade. Tant de choses. Bon, je vais essayer de donner rapidement comment vérifier si vous avez de bonnes ressources. Premièrement, est-ce que vous êtes hébergé? Si oui, vous pouvez justifier un minimum de 320 € par mois, ça vous suffit. Si vous êtes hébergé pour une durée d'1 an, bien évidemment. Voilà. Et c'est recommandé de faire minimum une durée d'1 an. Donc si vous êtes hébergé pendant 1 an, vous pouvez faire une prise en charge de 320 € par mois, ou plutôt un compte bloqué ou un avis de 320 € par mois. Voilà, la moitié. Si vous n'êtes pas hébergé et que vous êtes en location, vous devez voir en fait, bien évidemment, vous savez que de base, le consulat demande 615 €, mais vous devez vérifier aussi que les ressources que vous aurez pourront assumer également les dépenses que vous aurez en France. Voilà, notamment, principalement le loyer. Voilà, c'est principalement ça qu'ils vont regarder, les agents consulaires. Vous avez 615 €, un loyer de 500 € et vous vivez à Paris, sachez que vous n'aurez pas de visa. Parce que 115 € pour vivre ici à Paris, c'est mort, c'est mort. Pour 1 mois, c'est mort. C'est tellement petit, 115 €. Et vous allez vous rendre compte lorsque vous serez sur place. Donc, rassurez-vous vraiment de ces critères-là. Il faut laisser au minimum un écart de 150 €. Voilà, en faisant la différence entre les ressources que vous avez prévues et la dépense de logement que vous aurez, il faudrait qu'il y ait un écart minimum sur 150 €. 150 € minimum. Voilà, si c'est moins de 150 €, essayez d'augmenter votre prise en charge ou essayez d'augmenter votre AVI au compte bloqué. Voilà. Et donc voilà donc les 5 éléments que si vous respectez, vous aurez normalement, je dis bien, votre visa. Voilà, vous allez faire partie des élus qui obtiennent leur visa. Donc, je vous recommande vivement de vérifier ces 5 éléments. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Donc, mettez vos questions en commentaire. Partagez la vidéo. Ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Et on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao!